Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Comme chaque semaine, Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA, nous rejoint sur Radio Chablais pour nous parler d'immobilier. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation du deuxième pilier lors d'un achat immobilier. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le deuxième pilier ? Le deuxième pilier, aussi connu sous le nom de LPP, c'est un système de prévoyance professionnelle qui est basé sur une épargne individuelle. C'est donc un processus d'épargne qui servira à assumer une partie de votre rente lorsque vous serez à la retraite. Et justement, donc vous aurez à la retraite, vous aurez soit la possibilité de retirer votre capital sous forme d'une rente à vie, soit de retirer le montant de votre capital en cash, ou alors faire un mix des deux alternatives. Le deuxième pilier est également une assurance sociale qui vous couvre des risques d'invalidité ou de décès. Qui cotise au deuxième pilier ? La LPP est obligatoire pour tous les travailleurs déjà soumis à l'AVS et qui possèdent un revenu annuel de minimum 21 330 francs. Donc ces cotisations sont réparties entre l'employeur et l'employé à hauteur de minimum 50% pour l'employeur. Et si vous avez moins de 25 ans, vous ne devrez cotiser que contre le risque de décès et d'invalidité. Et au-delà, vous devrez également ajouter donc la cotisation pour votre fonds de prévoyance, taux qui augmentera en fonction de votre âge. Merci pour ce rappel, Pascal Rable. Quel est donc le rapport entre le deuxième pilier et l'immobilier ? Alors, pour acquérir un bien immobilier, la plupart des personnes souscrivent à un emprunt auprès d'un établissement de financement et il sera nécessaire de disposer de 20% de fonds propres au minimum. Et même si ça représente que, entre guillemets, 20% de la somme d'achat, les fonds propres, ils représentent tout de même des montants assez conséquents pour la majorité de la population. En fait, vu les prix de l'immobilier, ça se chiffre souvent à plus d'une centaine de milliers de francs. Alors, dans l'optique de faciliter l'acquisition à la propriété, vous avez la possibilité justement d'utiliser le deuxième pilier pour constituer une partie de vos fonds propres à hauteur de 10% du prix d'achat au maximum. Et quelles sont les autres restrictions liées à son utilisation ? Alors, il y en a une multitude. L'acquisition doit concerner votre logement principal, pour commencer. L'utilisation du deuxième pilier n'est donc pas possible si vous souhaitez acheter un bien de rendement, par exemple, ou un chalet en résidence secondaire. Vous avez aussi une obligation de retirer un montant minimum de 20 000 francs de votre deuxième pilier. Si vous avez plus de 50 ans, il y a une restriction supplémentaire qui est fixée vis-à-vis du montant du retrait, qui ne doit pas excéder la moitié de votre prestation de libre passage ou le montant auquel vous aviez le droit à 50 ans. Le montant le plus élevé étant déterminant. Et si vous êtes marié, votre conjoint devra aussi donner son accord pour le retrait. Et qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis des impôts pour la LPP ? Alors, vous devrez vous acquitter d'un impôt lors du retrait de votre deuxième pilier pour un achat immobilier. Impôt qui vous sera restitué en cas de revente de votre bien immobilier. Et peut-on également utiliser son deuxième pilier dans d'autres circonstances ? Oui, vous pouvez également l'utiliser pour financer des travaux de rénovation importants, pour autant qu'il s'agisse là aussi de votre résidence principale, ou alors rembourser une dette auprès de votre établissement de financement. Et en dehors du domaine de l'immobilier, on peut également retirer son deuxième pilier pour ouvrir une entreprise sous forme de raison individuelle et sous certaines conditions aussi, mais là on s'écarte un peu du sujet de l'immobilier. Quels sont les risques et les conséquences liées à l'utilisation du deuxième pilier lors d'une acquisition immobilière ? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le deuxième pilier, c'est un système de prévoyance professionnelle qui assure les risques en cas d'accident et lorsqu'il y a une invalidité ou un décès, mais surtout votre rente lorsque vous atteindrez l'âge de la retraite. Donc, si vous touchez à ce capital, ça entraînera donc une réduction de ses prestations. Voilà, cette décision, elle doit être prise après une réflexion mûrie et elle ne doit pas être prise à la légère. Bien entendu, l'idéal avant une démarche pareille, c'est de faire le point avec votre conseiller
car il y a bien entendu de nombreuses possibilités qui existent, comme le rachat de votre part de deuxième pilier par la suite, ou la mise en gage de votre épargne deuxième pilier. Et comment les établissements de financement réagissent face à ce choix d'utilisation du deuxième pilier pour constituer les fonds propres? En règle générale, ça pose pas trop de problèmes pour eux. C'est vrai que les établissements de financement vont surtout être attentifs à votre situation financière, c'est-à-dire quels sont vos revenus, vos dettes, d'où proviennent l'ensemble de vos fonds propres, est-ce que vous êtes solvable, pouvez-vous assumer la tenue des charges de l'immeuble en question, vraiment toutes ces questions. Et comment devons-nous procéder lorsque nous souhaitons utiliser ce deuxième pilier pour acquérir un logement? Alors, avant toute chose, comme j'ai expliqué avant, il conviendrait de faire le point avec votre conseiller, afin vraiment de déterminer votre budget d'acquisition, le montant dont vous pouvez disposer et les conditions fixées pour le retrait de votre avoir LPP. Un point important à savoir est que le retrait du deuxième pilier pour l'acquisition d'un bien immobilier, c'est un processus assez long qui peut atteindre 1 mois et demi, voire 2 mois d'attente. Donc c'est vraiment important de s'y préparer à l'avance. Lorsque les fonds sont accordés, Pascal Rable, quelles sont les conséquences dans la déclaration de revenus? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la première chose à tenir compte est que vous allez devoir payer un impôt lors du retrait du deuxième pilier. Ensuite, il y aura plusieurs incidences sur votre déclaration fiscale. Par exemple, étant donné que vos avoirs du deuxième pilier ont déjà été retirés, vous serez imposé en termes de fortune. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité d'utiliser son deuxième pilier sans modifier vos couvertures de prévoyance. Pouvez-vous en dire plus? Oui, donc vous pouvez faire ce qu'on appelle un nantissement, c'est-à-dire une mise en garantie de vos avoirs du deuxième pilier. Donc ça a l'avantage de ne pas diminuer justement votre future rente lors de la retraite ou vos prestations en cas de décès ou d'invalidité. Vous n'aurez également pas à payer l'impôt sur le prélèvement du deuxième pilier, puisqu'il n'y a pas de retrait finalement. Et cette solution permet bien souvent d'optimiser sa fiscalité. Alors, bien entendu, là encore, je peux que vous recommander de faire le point avec votre conseiller afin de comparer justement toutes ces possibilités et de voir laquelle s'accorde le mieux à vos choix et à votre situation personnelle. Pascal Rable, merci beaucoup pour votre intervention sur Radio Chablais. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA. On peut retrouver toutes les informations sur vos services sur votre site blueimmobilier.ch. Belle journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch